il est très important que tout patient diabétique doit être informé sur les complications du diabète. Les complications du diabète, elles ne sont que les complications vasculaires qui touchent le système circulatoire dans l'organisme. On a deux catégories de complications. Il y a les complications qui touchent les artères de gros et moyen calibre, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon médical la macroangiopathie. Macroangiopathie. Ça veut dire quoi? Quand ça touche les artères de gros et moyen calibre, ça nous fait penser tout de suite à des organes qui peuvent être touchés comme le cœur. La maladie coronarienne, elle est très fréquente chez les diabétiques et le diabétique est à haut risque d'avoir une maladie coronarienne. Il est à risque de faire 5 fois plus un infarctus, un diabétique, que quelqu'un qui n'est pas diabétique. Les complications qui touchent les artères de gros et moyen calibre ne sont pas seulement des complications spécifiques au diabète. Ce sont des complications, on appelle des complications non spécifiques. Parce qu'on peut avoir une maladie au cœur coronarienne qui peut, sans être diabétique. Si on a du cholestérol, si on fume, le tabagisme, il est un facteur plus qu'un facteur de risque pour la maladie coronarienne. Donc, ça peut toucher aussi les artères du cou, les carotides, c'est ce qu'on appelle les artères à destination cérébrale, qui sont à risque d'AVC, d'attaque vasculaire cérébrale. Ils sont plus fréquents chez les diabétiques que chez les non-diabétiques, mais on peut faire un AVC sans être diabétique aussi si on est fumeur, si on a du cholestérol, si on a de l'hypertension artérielle. Ça peut toucher aussi les artères des jambes, l'artériopathie des membres inférieurs, qui peut être de lourdes conséquences. C'est les artères de gros et moyen calibre qui peuvent amener à un moment donné à des lésions au niveau des pieds. C'est ce qu'on appelle le pied diabétique. On a en France, on estime qu'on a 10 000 amputations par an liées au 10 000 amputations par an liées au diabète, liées à cette artériopathie des membres inférieurs. Donc voilà les complications, quand ça touche, c'est les complications vasculaires, le cœur, les artères à destination cérébrale et les artères des membres inférieurs. C'est ce qu'on appelle l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Donc, ce qui nécessite une surveillance cardiovasculaire à vie et rythmée chez un patient diabétique. Après, on a les complications spécifiques du diabète, toujours des complications vasculaires, ce qu'on appelle la microangiopathie. Ça veut dire qu'on ça touche les petits vaisseaux, les capillaires, au niveau de l'organisme. On les retrouve où? Tout de suite, on regarde les yeux. La rétinopathie diabétique, ça veut dire quand il y a une atteinte des microvaisseaux, des petits vaisseaux, qui irriguent la rétine et qui peuvent être de lourdes conséquences à terme, parce que la rétinopathie diabétique reste la première cause de cécité en France. Donc, d'où la nécessité, chez chaque patient diabétique, de faire un examen de fond de l'œil de contrôle au moins une fois par an. Et s'il y a une rétinopathie, le médecin ophtalmologiste fixe le rythme de surveillance, peut-être tous les 6 mois, peut-être tous les 3 mois, ça dépend de chaque patient. Ça peut toucher les petits vaisseaux des reins, c'est ce qu'on appelle la néphropathie, la maladie rénale. Elle est redoutable chez les diabétiques. Diabète de type 1 ou diabète de type 2, tout type de diabète peut amener à ces complications. En sachant que elle arrive parfois au stade terminal chez 30 à 40% des diabétiques qui peuvent être amenés à avoir une insuffisance rénale terminale qui amène à l'hémodialyse. Dans les centres d'hémodialyse, on a 30 à 40% des hémodialysés sont des diabétiques. Donc d'où la nécessité d'une surveillance de la microalbuminurie, la recherche de l'albumine dans les urines. Il faut qu'elle soit annuelle chez chaque patient diabétique à la recherche d'une atteinte rénale et d'une prise en charge appropriée pour lutter contre cette maladie rénale, contre cette complication qui amène à des conséquences très graves. L'hémodialyse
et d'autres complications cardiovasculaires secondaires. Donc, enfin, ça peut toucher aussi les petits vaisseaux, les micro-vaisseaux au niveau des nerfs. C'est ce qu'on appelle la neuropathie diabétique, qui est surtout au niveau des membres inférieurs, avec des douleurs liées à cette neuropathie, des douleurs neurologiques, qu'on peut soigner, qu'on peut traiter, mais qui est une complication micro-angiopathique. Ça veut dire qu'on ça touche les petits vaisseaux qui irriguent les nerfs, qui peuvent amener à une dégénérescence de ces fibres nerveuses périphériques qui amènent à des douleurs, à des malformations, à des lésions au niveau même des pieds, qui amènent parfois malheureusement à des amputations. Voilà en gros les complications du diabète, d'où la nécessité d'une surveillance régulière de ces organes et bien sûr le moyen le plus important pour éviter l'aggravation de ces complications, l'équilibre du diabète et la correction des facteurs de risque associés qui sont l'hypertension, le tabagisme, l'alcool, le cholestérol. C'est des facteurs de risque associés qui peuvent aggraver les complications du diabète, d'où la nécessité de les surveiller, de les traiter, de les maîtriser.